bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh bien, il fait beau, il fait vraiment très beau ici à Metz, hein, et donc j'ai profité de cette météo clémente pour un rendez-vous banc. Voilà, mais c'est un banc un peu particulier, j'ai un peu peur parce que la personne en question m'a donné rendez-vous sur un banc en pierre. Hein, pourquoi pas. Maintenant, avec son nom, ça me surprend pas vraiment parce que on dirait un nom romain, hein, voilà. Monsieur Italo Primus. Hein, ça s'invente pas, ça. Alors on va lui demander pourquoi Italo Primus, c'est peut-être une blague, hein, ou une référence à l'histoire, je sais pas, enfin, on va voir ça. Bonjour Italo, alors je parle un peu fort parce qu'il faut que le micro entende, j'espère qu'on nous voit déjà. Ça va? Oui, je vais. Alors, je me posais la question, Italo Primus, c'est une blague ou c'est vraiment ton vrai nom? Beaucoup ont cru et croient encore que c'est une blague. C'est mon vrai prénom, Italo, et mon vrai nom de famille, Primus. Voilà. Ah, c'est pas banal, ça. C'est un destin. C'est un destin, oui. Et toi, alors, qui es-tu, Italo Primus? Je suis un être humain, heureux de vivre sur Terre, quel que soit le contexte. Mes convictions profondes, c'est que chacun est unique. Alors je te coupe, unique, ça n'est pas seul. Non, un être seul, ça n'existe pas. Voilà. Il est déjà un peu dans la tombe. Unique par rapport à lui-même, mais justement, les personnes qui sont entières peuvent vraiment créer des relations magnifiques avec d'autres personnes. D'accord. Et toi, tu les aides, ces gens-là? Il y a des gens qui viennent vers toi pour que tu les aides à se trouver, à être, à pas confondre unique et seul comme moi là. Alors, j'essaie de pas trop utiliser le mot aider, oui, qui a une connotation un peu négative. On aide quelqu'un qui est vraiment pas bien. Là, j'ai inscrit une relation plus d'accompagnement, de formation, mais après c'est la personne qui va s'aider elle-même. Enfin, je sais pas si je vais pas couper parce que on est dans une ère quand même où tout le monde va aider l'autre. On n'arrête pas de tendre la main. Dire qu'on n'aide pas en ce moment, c'est pas politiquement correct. On aide quelqu'un dans la misère, dans la maladie, enfin dans des difficultés très graves. Moi, j'ai pas besoin d'être aidé. Je veux juste des conseils ou des informations. D'accord, oui. Donc le mot est important. Regarde, ça dépend du contexte. Si je suis à table en train de boire du vin et manger, bon, les mots. D'accord. Je trie par contexte. D'accord. Si je suis avec une personne en entretien ou là, je fais très attention aux mots, tu as parlé aux non-mots, aux mots qui manquent, à l'intonation, les mots qui partent en aigu, en grave, les blancs. Voilà. D'accord. Tu as parlé d'entretien parce que tu fais ça, des entretiens, Oui, je pratique des entretiens pour différents objectifs, différentes raisons. Donc il y a les entretiens de recrutement, les entretiens de coaching. Je fais du coach à des personnes, donc je les forme sur des techniques pour qu'elles se connaissent mieux, sur des techniques pour qu'elles fixent des objectifs. D'accord. Mon grand message, un des plus grands messages que je diffuse depuis 40 ans, c'est Einstein, on le voit rouler en vélo avec sa bonne figure, avec son sourire. Il dit « Nous avons su rouler en vélo à la seconde où nous avons arrêté de regarder les pédales, en regardant un point au loin. » C'est un des paradoxes humains. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est un paradoxe, c'est une réalité. L'être humain ne peut atteindre son équilibre que en fixant un point au loin dans la vie. Ouais, il m'arrive de tomber même en regardant loin. Hein. Oui, mais alors même en vélo, en regardant loin, on tombe aussi, bien sûr. Mais ça fait moins mal. On tourne moins souvent. Et on se relève parce qu'on dit, oh là, il faut que j'y aille. Ouais, donc on a bien compris l'importance des mots. L'importance des mots, l'importance de connaître des réalités fondamentales humaines. L'idée de l'équilibre aujourd'hui, c'est d'avoir des points de repère demain. Ouais. Un deuxième énorme message que je fais passer partout, c'est quand vous êtes à l'intérieur d'un troupeau de moutons, dès que vous levez la tête, il n'y a que des trous du cul. Oui. Et en plus, il y a l'odeur. Oui, quand on pas génial. Oui, c'est sûr. Ah ben oui. On a eu deux solutions. Ou vous êtes chef du troupeau, ou alors vous marchez au bord. Ouais. Dès que vous sortez du troupeau, il y a des loups. Hein. C'est foutu. Donc, marchez au bord.
ça veut dire soyez vous-même. C'est pas chercher l'originalité, se démarquer pour se démarquer, c'est aller vérifier que nous sommes un être unique et que nous sommes nous-mêmes. Et ça, rien que ça nous met au bord. Ouais. Parce que du coup, on est forcément différent des autres. Donc, nous avons des points communs. Nous sommes dans un groupe social avec des codes sociaux, bien sûr. Je reconnais qu'on est dans une époque de confusion, avec une recrudescence d'une prise de conscience des personnes. Je vais mettre en face un contre-argument. Il y a un historien anglais qui a fait des études depuis les Égyptiens et il a démontré que le pain était toujours meilleur 2 générations avant. Jusqu'aux Égyptiens, il est remonté. Ah oui, ça donc veut dire qu'aujourd'hui, on mange un mot en 5 lettres qui commence par M, puisque depuis le temps. Ah oui, oui. Alors, pourquoi je prends ce contre-exemple? Parce que c'est pour ça que j'ai commencé notre échange par dire je suis heureux de vivre aujourd'hui, malgré évidemment le contexte et les difficultés. Mais ça fait des dizaines de milliers d'années que l'homme est sur Terre et il a eu sa problématique, ses soucis, mais ça a toujours existé. Aujourd'hui, on vit cette complexité avec Internet, avec la pandémie, d'autres éléments mondiaux. Je veux dire, forcément, on les prend en plein, on est dessus, on a de l'émotion, on a de la réflexion à fond. C'était mieux avant, ça existait déjà, quoi. Oh là, alors c'était mieux avant, ça c'est ma grande chasse aux sorcières. Ouais. Quand les personnes arrivent, oui, mais avant c'était bien et tout, puis les autres pays, les étrangers, ils ont qu'à rester chez eux et tout. J'ai dit, attends, dans les années 80-85, c'est 35 ans, en Irlande, des Blancs catholiques ont mis des bombes dans les bus et ils ont tué des enfants, quoi. Voilà. C'était maintenant, quoi. Donc je mets exprès des contre-exemples un peu forts pour dire attention aux personnes, quand vous réfléchissez, arrêtez avant, il faut faire une colonne plus-moins. Et est-ce qu'on peut dire que Italo Primus ne peut pas réfléchir parce qu'il pense trop, ou il lui arrive aussi de réfléchir? Alors, je pense les deux. Trop, je prendrais pas je pense trop, je pense beaucoup, c'est clair, depuis très très jeune. Et je fais j'alterne, quoi. Je dis toujours, invitez-moi à table, vous allez voir que je vais laisser mes réflexes dehors. Au restaurant, je commence par la carte des vins. Donc quand quelqu'un m'invite, il change de couleur parce que quand il voit les vins que je choisis, il se dit ouh. Alors, je vais te poser la question qui tue. Et si tu pouvais donc faire venir sur ce banc quelqu'un qui a compté dans ton existence, pas forcément vivante, l'espace vivant, avant, après, qui est-ce que tu choisirais? Qui est-ce que tu ferais venir? Ah, bonne question. Je n'y ai pas pensé. Primus Ier? Alors, Primus, c'est intéressant. Toutes les grandes familles romaines, l'aîné des familles romaines s'appelait Primus, dans le nom. D'accord. C'est des noms composés, ça veut dire le premier. D'accord. Par contre, en vrai nom de famille, il y avait un général romain qui s'appelait Primus. Et d'ailleurs, son fils aîné s'appelait Primus du coup. D'accord, C'était un suffixe. Et donc, moi, c'est mon nom de famille. Et ancestralement, c'est vrai que Primus, ça veut dire premier. Je suis pas premier dans la compétition par rapport aux autres, mais c'est vrai que je travaille sur moi depuis plus de 40 ans. Et pour moi, c'est important. J'aimerais bien rencontrer mon aïeul d'il y a 20 siècles. Et j'irai boire un coup avec lui, forcément. Tu ferais ouvrir un bistrot, forcément, avec un général romain. On te ferait ouvrir le bistrot, il n'y a pas de problème. Ah oui, il l'ouvrirait pour moi. Donc, en fait, on peut dire que rien ne change, quoi. Alors, rien ne change, je dirais pas ça. La réalité change, elle est différente, elle n'est pas définitive, elle n'est pas mieux, elle n'est pas pire qu'avant, elle est vraiment différente. C'est une réalité. C'est une réalité. La réalité du moment. Absolument. Voilà. Écoute, je crois qu'on a dit pas mal de choses.
Oui. Voilà. Tu m'as fait parler, comment dire. Ben, on est là pour ça. C'est le bon, hein. Oui, ça, c'est bon. lui. Hein, c'est le bon, c'est le bon, voilà. Je reviendrai Voilà. une fois que tu es parti, je reviendrai lui dire 2 mots. Voilà, eh bien merci Italo, et puis à tout de suite. De bon cœur, et à tout de suite.